Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord était hier à Kidal en prenant contact avec les populations et notabilités de la région. Cheikh Oumar Diarra leur apporte également un message de paix pour cette première sortie au Nord. Il était accompagné par ses collègues de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, des rencontres desquelles le ministre se dit satisfait malgré un accueil quelque peu mouvementé. Envoyé spéciaux à Kidal, Tchédje Kamara, Yaya Konate. À l'arrivée ce dimanche de la délégation ministérielle à Kidal, deux accueils. Le premier au bas de la passerelle avec l'administration au grand complet. Le deuxième sur le trajet menant de l'aéroport à la ville. Traditionnel comité d'accueil impopulaire avec jet de pierre et autres slogans hostiles. La délégation accélère le rythme pour y échapper au prix cependant d'une vitre brisée. La situation qui prévaut à Kidal aujourd'hui nous rappelle donc les événements que nous avons eu à vivre ici avant les élections. Cependant, Kidal a eu, entre-temps, à vivre des moments très tranquilles, très paisibles, jusqu'à aujourd'hui. Donc, à grand événement, peut-être grande réaction, ça pourrait s'interpréter comme ça, parce que depuis 2 semaines avant les élections, nous n'avons pas connu des mouvements assez violents ici à Kidal. Cependant, ce qui est arrivé ce matin, donc le MNLA, donc les éléments favorables au MNLA, femmes et enfants, ont décidé donc à l'arrivée des autorités que vous venez de citer de faire une manifestation dans la ville de Kidal. Cette manifestation, malheureusement, il y a eu des jeunes mal intentionnés qui ont eu à jeter des pierres donc, au niveau du convoi. Sur le chantier de la réconciliation nationale, les incidents du jour ne sont pas de nature à décourager les visiteurs. Rendez-vous au domicile du patriarche Intala Agataer, échange avec ce dernier, la presse est tenue à l'écart. Puis le tour des chefs de fraction et maires réunis autour de la délégation ministérielle à la mairie de Kidal. Nous sommes venus ici à Kidal sur instruction du président de la République pour porter son message aux populations locales, aux leaders traditionnels, et notamment à la locale Intala, pour discuter des voies et moyens de trouver une solution durable à la crise malienne. Nous avons discuté des problèmes auxquels la région est confrontée et j'ai senti auprès de tous nos interlocuteurs la volonté d'aller de l'avant vers une sortie de crise durable. Au sortir de cette rencontre, les deux parties veulent bien minimiser les incidents du jour. Nous sommes satisfaits pour cette première rencontre, malgré l'incident que nous avons connu à l'arrivée. Mais cet incident est un très très mineur. Il ne nous détournera pas de la volonté de souder tous les fils de la nation malienne, de réconcilier les uns et les autres pour que le Mali sorte de la crise actuelle. Nous faisons confiance à notre gouvernement. Si vraiment on a un gouvernement qui peut nous réunir tous les fils de ce pays, on va applaudir pour ce gouvernement jusqu'à la mort. Le message du président de la République est sans doute passé, mais les tensions du jour sont sans doute une preuve supplémentaire que le chantier de la réconciliation nationale reste semé d'embûches. Réconciliation, on en parle également avec le début à Tombouctou de la rencontre de concertation entre élus, société civile et leaders religieux. Objectif, mettre en place une stratégie de rétablissement progressif de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la région. Les différents participants sont appelés à répertorier les zones à haut risque de conflit et déterminer les raisons profondes de ces conflits. Au finish, les délégués doivent procéder à la restitution et de sensibilisation au niveau de la base. Le compte rendu depuis Tombouctou de Adama Djimdi. Après l'action barbare des narcotrafiquants, place au dialogue et à la réconciliation. La commune de Alafia dans le cercle de Tombouctou se situe dans cette dynamique. C'est pourquoi elle a initié cette rencontre intercommunautaire qui regroupe Sonraï, Peul, Tamashek, Mor et Arabe autour de la culture de la paix et de la non-violence. Cette action est soutenue par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et son partenaire est de l'Église norvégienne à travers un volet. Ce programme a été conçu pour promouvoir la culture de la paix et la non-violence au niveau de ces zones d'intervention, à savoir les communes rurales de Bouramenali, Ber, Lafia et Alafia,
pour le cercle de Tombouctou, les communes rurales de Seréré, Banikan, Hanzakoma, Raros, le cercle de Gourma-Raros. Toute initiative allant dans le sens de la promotion de la paix et de l'apaisement des souffrances de nos laborieuses populations ne pourra que nous réconforter. Ce jour est un jour de réflexion, de méditation et de pardon entre frères nomades et sédentaires, afin que plus jamais ne se répète ce que le Mali a connu, d'où la nécessité de cette retrouvaille pour les autorités locales. La présente rencontre intercommunautaire a pour but d'identifier les causes des conflits et d'en proposer des solutions. Le dialogue, la réconciliation, la paix font partie des fondements de notre société et de notre cher pays. Cette rencontre, première du genre après la crise, s'est déroulée en présence des forces de la MINUSMA, celle de l'opération Serval et le représentant de l'armée malienne. C'est dire que la recherche du dialogue implique tous les acteurs à différents niveaux. C'est l'euphorie chez les artisans et autres acteurs du secteur privé de la ville de Gao. La raison, c'est tout simplement la reprise de l'activité socio-économique qui donne des ailes aux affaires selon les concernés qui travaillent de jour comme de nuit pour satisfaire la clientèle. Une enquête de Idrissa Kone et Djibril Bagayoko. Souder, clouer, couper et taper sont les verbes les plus conjugués dans les ateliers de la cité des Askia. Sur les corniches, des commandes sont bien visibles. Chez certains ouvriers, la crise n'a qu'un mauvais souvenir. Pendant l'occupation, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pratiquement rien. Mais présentement, ça commence à aller. Le retour de l'administration et l'installation des structures internationales telles que la MINUSMA, la force Serval et les ONG ont mis en marche l'appareillage de l'artisanat. Avec l'arrivée de l'administration, les travaux commencent à marcher. Ça avance un peu. Les artisans se frottent les mains grâce au marché conclu et exécuté. Les commandes que nous avons, c'est surtout l'opération Serval qui nous fait travailler ici. Donc, depuis leur venue, on commence à bouger quand même. Nous commençons à sentir que l'administration commence à rentrer un peu. Donc, ils viennent les mains vides. Ils ne viennent pas avec leurs meubles. Donc, ceux qui veulent un lit et puis encore une armoire, nous les confectionnons ça. Les prix sont abordables malgré la cherté des matières premières, pourvu que la machine de l'économie tourne. Actuellement, avec le trafic, les bois sont devenus très chers à Gao ici. Les 6 mètres qu'on payait à 12 500 auparavant ici, aujourd'hui, on les paye à 22 500. Gao n'est pas comme les autres régions. Les matériels que nous reçoivons pour travailler ici, c'est à partir de Bamako. Et avec les commerçants, eux aussi, ils cherchent les bénéfices. Donc, les gens sont habitués à travailler comme ça s'ils ne trouvent pas les choses chères. L'almoire à 2 porteurs, par exemple, celle que vous voyez là, ça c'est avec du bois plein. Ça c'est avec du bois plein. C'est pas avec de contreplaqué. Ça, on vend ça à 90 000. 90 000 bois plein. Mais il y en a qu'on fait à 60 000 jusqu'à 65 000. Mais ça, c'est en contreplaqué 5. D'autres corps de métiers tels que la réparation moto et la mécanique commencent eux aussi à voir le bout du tunnel. Maintenant, comme ça va un peu. Parce qu'on a vu un peu de changements. Bon, avec les militaires, il n'y a pas de problème. Puis avant, même si tu travailles, on peut te... Si tu travailles, on peut te dire qu'il va aller revenir. Donc on ne paye pas. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas. Ça va un peu par rapport à l'occupation parce qu'il y a l'administration qui est venue petit à petit. Et ça commence à aller. C'est le même prix, il n'y a pas de changement par rapport au prix. Il n'y a pas de changement. Parce qu'on cherche seulement quoi manger. On sait que tout le monde est pauvre maintenant. On travaille avec des gens tels que les bureaux, les services. Un seul bémol à ce tableau reluisant, la quasi-absence de l'électricité pendant le jour. C'est pour cette raison que les plus nantis fonctionnent avec des groupes électrogènes. Quant aux autres, ils travaillent nuitamment au rythme de la distribution de ce sésame. Du côté du marché central de Sikasso, c'est la grisaille. Le centre des affaires de la ville est tout simplement devenu le centre de tous les désagréments, non seulement pour la clientèle qui s'y rend, mais aussi pour les occupants des lieux, des allées obstruées, des installations anarchiques, une insalubrité permanente, autant de mots qui restent sans remède, en tout cas pour l'instant. Dossier signé Sekou Konaté, Adamadolo.
Situé en plein cœur de la ville, le marché a été érigé en 1934. Mais depuis, face à l'explosion démographique, le marché central de Sikasso a montré ses limites. Et l'Agence française de développement, à travers le programme de développement urbain pour la décentralisation PDUID, réalisera alors cet imposant immeuble pour plus de 700 millions de francs CFA, avec une capacité de 364 places, 117 magasins, 187 kiosques au rez-de-chaussée et à l'étage réservés aux vendeuses de légumes et autres. Mais hélas, le constat, il est amer. Des vendeuses de légumes, bouchers et autres marchands occupent toujours la bretelle de la route nationale 7 qui traverse ce marché, rendant du coup difficile, voire impossible à traverser en toute quiétude et l'accès aux boutiques. Pendant que 263 places modernes dédiées à ce commerce cherchent ce preneur. Vous-même, vous voyez, il y a non seulement la route est mauvaise, il y a les marchands de légumes et autres qui sont sur la route, surtout les vendeuses de poissons là. Ça nous dérange beaucoup. Côté chambre de commerce, on explique. On est en train de sensibiliser les commerçants pour qu'ils puissent monter. Parce que les places qu'on les a montrées, c'est en haut. On est en train de aussi faire les partenariats avec la mairie pour qu'on puisse avoir des solutions, pour qu'on puisse amener les commerçants à monter en haut, dans nos propres intérêts, nous-mêmes commerçants. Parce que si le marché est bien embelli, c'est l'intérêt des commerçants. Face à ce spectacle pas digne d'une ville moderne, les risques sont grands. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur du marché, vous constatez tout de suite que les installations électriques sont anarchiques. Les établissements, les succursales de vente et autres, vous constatez que les dispositions sécuritaires par rapport aux incendies ne sont pas prises. Alors, que faut-il faire? Trouver une autre voie pour que les gens puissent passer, d'interdire le marché. Donc moi, je pense que c'est la solution. Les autorités communales doivent prendre toutes les dispositions pour pouvoir reclasser les commerçants et pouvoir libérer la voie. Et si vous reclassez les commerçants plus haut et à une certaine distance de la voie, donc cela permet en tout cas d'éviter des désagréments par rapport en tout cas à la circulation. On va faire de façon qu'on puisse même, les marchés là, on puisse les fermer avec les pavés, augmenter les lumières. Si même chaque commerçant aménage devant son magasin, donc c'est facile. Nous avons une commission qui est mise en place pour réellement organiser convenablement le secteur commercial, effectivement, de la ville de Sikasso. Et ce qui va amener maintenant à prendre des dispositions en la matière pour essayer de faire en sorte que cet embouteillage qui est en train de se passer, cette indiscipline qui est en train de se passer, puisse avoir une solution beaucoup plus viable à l'avenir. Alors, vendeuses et vendeurs, désormais au pas de course, car la ville de Sikasso a aujourd'hui besoin d'offrir un autre visage aux visiteurs. De l'autre côté, à Caille, après l'incendie qui a ravagé le marché, on s'attelle à trouver des solutions aux maux qui rongent le domaine, c'est-à-dire le marché et les commerçants. C'est dans ce cadre que le syndicat national des commerçants détaillants et du groupement des commerçants Sinacodem a tenu son assemblée générale. Le compte rendu depuis Caille de Mahamadi Alioubari. Ils sont venus nombreux pour participer à cette assemblée générale du Sinacodem. Ce sont les commerçants de toutes les catégories du grand marché de Caille, opérateurs économiques, qui se sont penchés sur 4 points. L'incendie du grand marché, le problème des centres de gestion agréés, le paiement des impôts et taxes. Il a été question aussi de la fin du mandat de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille depuis 2 ans. Nous voulons dire aujourd'hui que les commerçants ont besoin rapidement de la mise en place d'une collège transitoire à Caille. Actuellement, nous sommes dans une situation vraiment qui nous préoccupe. Donc, il faut informer les gens parce que nous avons toutes les difficultés avec le président de la Chambre aujourd'hui. Maintenant, nous pensons que si le mandat est fini, le président doit céder vraiment la Chambre, que le secrétaire général continue. Au cours des échanges, l'ensemble des commerçants ont été largement édifiés sur le problème de la gestion du grand marché de Caille après l'incendie. Aussi, ils ont été informés sur la réalisation des voies d'accès au grand marché qui se fera dans la règle de l'art, selon Souleymane Diarra, président du Sinacodem de Caille. Que les commerçants sachent que le marché, c'est vraiment là où nous avons notre bien. Le truc que le gouverneur est en train de faire, de dégager les voies,
que les commerçants sachent que vraiment c'est dans notre bonheur. C'est dans notre bonheur, c'est pour vraiment sauver nos marchandises. Cette assemblée générale a été organisée par le SINACODEM et le groupement des commerçants de Caille. Pas loin du domaine du commerce, les relations ne sont pas bonnes entre l'association des revendeurs de cartes de recharge et Orange Mali. Des problèmes de prix et de zones de vente sont à l'origine de ce malentendu. L'association a tenu à organiser une conférence de presse pour informer l'opinion nationale. Une conférence suivie par Batraori. La participation à l'investiture du nouveau président de la République, la réorganisation de l'association des revendeurs de cartes, l'incitation des membres à la lutte pacifique pour sauver leur emploi, tels ont été les points qui, lors de cette conférence de presse organisée par l'association. L'opérateur de téléphonie mobile Orange est en train un peu de s'interférer dans la commercialisation des cartes de recharge. Le prix, Orange voulait de donner la carte à 900 au PDG pour que ceux-ci revendent aux demi-grossistes et aux détaillants à 910, 920, 915. Le vendre directement aux masseurs à 930 pour les garder leur bénéfice qui est les 30 francs. Le bureau, il est national. Il existe uniquement à Bamako. Nous voulons, c'est-à-dire aller au-delà de Bamako, mettre en place un bureau dans chacune des 8 régions et aussi un bureau dans chacun des 49 cercles du Mali. Les revendeurs de cartes de recharge estimés à 4 000 à Bamako pensent qu'il est plus facile de préserver un emploi existant que d'en créer. Aussi, ils veulent demander aux nouvelles autorités plus d'appui pour leur revalorisation. La Jeune Chambre internationale Bamako Espoir présente le bilan de ses activités 2013. C'est à l'occasion de sa 14e convention locale au CICB. La JCI Bamako Espoir a mené plusieurs actions dont l'envoi d'observateurs à l'élection présidentielle de 2013 dans notre pays. Noum Sissoko, compte rendu. Le mandat 2013 de la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir est placé sous le signe de l'engagement citoyen pour des actions efficientes. Les activités réalisées l'ont été avec le concours des Jeunes Chambres internationales Tiwara et universitaires Bamako Espoir. Nous avons fait une conférence sur la paix. Nous avons aussi, à travers ce projet, organisé une séance de formation sur le sécurisme. Et la dernière phase de ce projet a consisté à nettoyer, à assainir le marché de la Fiabougou. Nous avons participé de façon collective aux observations des élections. Certaines activités ont connu un début d'exécution et d'autres figurent au programme d'ici la fin de l'année. Nous avons la semaine passée lancé le projet Fendor. Ce projet consiste à donner aux boulangers tous les moyens nécessaires pour que notre pain que nous consommons tous les jours puisse nous venir dans de bonnes conditions. Nous sommes sur des projets, notamment Sauvons notre fleuve Niger. Nous sommes sur le projet Santé et Environnement. Nous sommes sur le projet Camp de citoyenneté pour l'enfant. Cette convention passera en revue des aspects liés au fonctionnement de l'association. Notre organisation est régie par des textes et ces textes, s'il y a des insuffisances ou des incohérences, c'est aussi l'occasion pour apporter des amendements. Au terme de la convention, un nouvel attelage sera mis en place. Ce nouveau bureau prendra les rênes de l'association à partir de janvier 2014. Actualité hors de chez nous, les Rwandais votent aujourd'hui pour élire les députés, un scrutin dont la campagne s'est achevée sur fond de violence avec cet attentat à Kigali qui a fait 2 morts hier. Ce geste n'est pas encore revendiqué, mais déjà on soupçonne des éléments du camp opposé au président Paul Kagame. Quant à la police, elle affirme que cet attentat n'est pas de nature à perturber le processus. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement. Samedi, au lendemain d'une explosion qui a fait 1 mort et 14 blessés à Kigali, une deuxième grenade restée sur ce toit du marché de Kikuro a à son tour explosé. Bilan 1 mort et 8 blessés. Nous nous sommes mis à courir en pensant que c'était la foudre. Et c'est en voyant les fumées que nous avons compris ce qui se passait. Au même moment, le très puissant Front patriotique rwandais du président Paul Kagame tenait son dernier meeting avant les législatives de lundi. Ici, l'attaque à la grenade semble bien loin et la victoire acquise. J'espère vraiment que je vais gagner. Le Front patriotique le mérite avec tout ce qu'il a fait.
L'attaque à la grenade n'a pas été revendiquée. Mais pour le gouvernement, aucun doute, les auteurs sont des opposants à Paul Kagame, alliés aux rebelles des FDLR en République démocratique du Congo. Ces attaques vont-elles nuire aux législatives? La police se veut rassurante. Je ne pense pas que cela va avoir un impact sur les élections. Un incident s'est produit et la police est sur l'affaire. Tout est sous contrôle. Rien n'est moins sûr. Les attaques similaires de mars et de juillet dernier n'ont jamais été élucidées. Dimanche, un grand mystère planait sur Kigali et il n'avait rien à voir avec le résultat des législatives de lundi. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport, de l'athlétisme, l'aménagement et la coordination d'appui aux initiatives des jeunes pour la paix et le développement au Mali qui ont organisé le week-end un semi-marathon pour la paix. Les participants ont couru 10 km pour les hommes seniors et 5 km pour les dames et garçons. Le compte-rendu de Abdulkarim Kaba. Les jeunes Maliens s'engagent pour la paix durable et cela à travers l'appui de l'aménagement. Ensemble, ils ont organisé ce semi-marathon Mali Paix 2013. Nous avons jugé nécessaire d'organiser un marathon pour la paix, pour consolider, pour contribuer à l'effort de la réconciliation du Mali. En tout, 46 athlètes et des responsables de l'aménagement ont pris part à cette course. En un quart d'heure, les coureurs ont traversé la ville de Bamako. 10 km pour les hommes et 5 km pour les dames et les garçons. La paix, rien que la paix, a été le langage au cours de ce semi-marathon. Une telle initiative, à mon avis, qui va être multipliée, qui doit être multipliée à travers toutes les régions du Mali, peut beaucoup contribuer à la paix, à la stabilité au Mali. La paix, ça n'a pas de prix. Et c'est avec cette sortie de crise, je pense que des initiatives de ces gens, surtout venant de la jeunesse, ne peut qu'être salué. C'est pourquoi nous nous réjouissons vraiment d'être là pour témoigner aussi toute notre reconnaissance à la jeunesse. Au-delà des prix remis aux lauréats des 3 courses, c'est un esprit de cohésion, d'attente, de fraternité et surtout de la paix qui a été prôné durant ce semi-marathon Mali Paix 2013. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvée à 18h et 20h dès Sissoko. Je serai là demain à 10h s'il plaît à Dieu. Merci et très bonne journée à vous.